Bon, on va faire une petite. Alors, le mec qui me voit de temps en temps, là. Coucou, collègue. Suis aussi Eden Anonymous. Ça, c'est un pseudo qui résonne dans le passé, ça. Je me souviendrai toute ma vie. Un jour, il m'a envoyé 3 paquets de fer green aux 3 rues du Belvédère. Merci, Eden. Mm. Moi, j'avais essayé de te recontacter. Tu m'as pas, t'as plus répondu. Bon, c'est la vie. Alors, d'après Eden Anonymous, qui cite des sources que je n'ai pas bien suivies, mais cette fois-ci, je vais faire l'effort de mettre dans la description de la vidéo d'autres vidéos. Alors, c'est vrai que je m'étais arrêté au trafic de cocaïne du président juif, là, mais j'avais pas anticipé le trafic d'êtres humains. Apparemment, les Russes bombardent des villes pour libérer des enfants. Et bien sûr, hein, les kidnappeurs d'enfants, ils se sont barrés bien avant, ils sont sûrement barrés en Russie. Cet empire du mal qui censure la Russie. Donc ouais, hein, j'espère que Poutine va... Parce que c'est en parallèle, avant de tomber sur la vidéo d'Anonymous, j'écoutais une vieille de 90 ans, là, super calée dans l'histoire des pays de l'Est, qui, et qui revisitait un peu l'effondrement. C'est toute ta vie, t'as entendu dire que l'URSS s'est effondré. Un effondrement, c'est quelque chose que tu subis. Or, mais ça provient donc de la propagande qu'on nous a servi toute notre vie. Non, mais à quel point il faut remettre les choses dans son contexte, quoi. Et t'as une nana, il y a 2 ans, 3 ans, là, entourée par plein de gens, une experte, qui dit, non, mais la Russie ne s'est pas effondrée, à l'URSS. Les dirigeants ont fait le choix délibéré de rendre l'indépendance à tous les pays. Et il y a eu des problèmes et tout, parce que il fallait reformer les dirigeants. Il y a eu de la corruption, parce que donc du coup, t'as des gens qui ont eu carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient, et ben, ils n'ont pas fait forcément ils n'ont pas pris forcément les bonnes décisions, tu vois. Enfin, ils ont pris les bonnes décisions pour leurs intérêts personnels, mais il y a eu le bombardement de la Serbie par l'OTAN. Grosso merdo, c'est comme si les dirigeants de l'URSS à l'époque avaient pris une décision sage, vraiment motivée par de bonnes intentions. Et derrière, les Américains, ce qu'ils ont fait, ils ont profité de la situation pour corrompre tout le monde et étendre leur influence, leur empire. On est d'accord, il n'y a plus d'empire, mais à partir du moment où tu missionnes des personnes qui vont manipuler des élections, qui vont placer des pions dans les postes clés des pays dits indépendants, c'est que tu constitues un empire. Des États Potemkin. 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 Et... Non, mais c'est incroyable, quand tu revisites l'histoire, c'est qu'en plus, apparemment, dans les journaux français, ils parlent pas des enfants libérés par les Russes.
des enfants enchaînés dans des caves en mode... il y a même des petits enfants français apparemment. Incroyable, c'est incroyable. On est devant le réveil du bien face au mal. Ils ont laissé faire assez, ils ont laissé faire assez, bon, alors maintenant il faut qu'on mette les choses dans le bon sens. Tous les dirigeants que vous voyez à la télé, France 24 et tout, sont des putains de collabos. Font du trafic de gamins, de drogue. Ont sûrement baisé ces gamins dans des petites sauteries, s'offusquant, tournant le dos à l'AFROF, à l'ONU. Je demande à Poutine de bombarder Bruxelles, Paris, Berlin, Washington, de faire en sorte que tous ces dirigeants meurent dans d'atroces souffrances. Et nous devons soutenir la Russie, et qu'elle ne s'arrête pas qu'en Ukraine, qu'elle libère tous les pays d'Europe, et qu'elle instaure des hommes au pouvoir, avec une morale dite orthodoxe, pour changer, sans déconner.